Salut les amis en signe du Cancer, que ce soit votre signe solaire, votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Allez, je mets un petit peu d'encens pour l'ambiance. Bienvenue sur ma chaîne La Psy Tarot. Je vous laisse regarder en barre de description sous la vidéo toutes les instructions concernant les guidances que je vais vous proposer. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager pour faire en sorte que je puisse continuer à vous proposer mes services. Allez, c'est parti pour votre tirage du mois d'avril 2022. On va déjà regarder un petit peu les cartes qui vous concernent, en fait, les cancers. Donc les cancers, en astrologie, vous êtes un signe qui fait partie des signes d'eau, qui sont en lien avec beaucoup le ressenti, les émotions, l'intuition, une certaine sensibilité. Et vous, votre credo, on va dire, ou votre phrase qui vous définit, c'est « je ressens ». Le Cancer se trouve dans la maison 4. Vous êtes le 4e signe dans la roue du zodiaque. Et vous, la maison 4, ça concerne les racines, donc tout ce qui est de l'ordre du foyer, de la famille, du cocon, de tout ce qui est lié à la mémoire familiale aussi, aux origines. Votre planète est la Lune. Et quand on regarde au niveau du tarot, les majeurs qui vous correspondent, qui vous définissent ou qui vous représentent dans le tarot, c'est le chariot pour le Cancer et la Lune, c'est la grande prêtresse. Voilà. Allez, c'est parti pour votre tirage du mois d'avril. Bon, alors, pour les cancers, je bois un petit coup. Pour les cancers, au mois d'avril 2022. Alors, on va regarder vos cartes. Le fou qui arrive 2 fois. Okay. Alors, les messages de l'oracle là. Bon, l'énergie du mois d'avril, votre état d'esprit quand vous arrivez au mois d'avril, les situations ou la situation que vous allez rencontrer au mois d'avril, les 3 conseils, on va dire de la vie ou de l'univers ou des énergies, c'est ce que vous devez laisser derrière vous, ce que vous devez arrêter de faire, ce que vous devez continuer à faire, les blocages externes, les blocages internes, les ressources externes, les ressources internes, votre sortie du mois, la prochaine étape et un peu les messages des oracles. Bon, alors on va regarder déjà en termes d'énergie, ce qu'il y a comme arcane majeur. Vous avez donc le fou en énergie, on va dire en état d'esprit quand vous arrivez dans le mois d'avril. Ce que vous devez continuer à faire, c'est l'énergie du pendu. Il y en a quand même pas mal, des arcanes majeurs. On est vraiment dans quelque chose, c'est un mois un peu plus en lien avec des énergies un peu plus existentielles, on va dire quand même. Ce qui bloque à l'extérieur, c'est le monde. Est-ce que c'est le monde, vraiment littéralement le monde, avec tout ce qui se passe en ce moment? On va aller un peu développer ça. Là, à l'intérieur, ce qui bloque ou ce qui influence, mais vraiment dans le mauvais sens, c'est la tempérance et le fou. C'est votre état d'esprit quand vous rentrez dans le mois et quelque part c'est ce qui est à l'intérieur de vous qui influence et qui pose problème en tout cas par rapport aux situations que vous êtes en train de vivre.
Et ensuite, vous avez la prochaine étape, c'est le diable. Ok. Ensuite, en termes de coupe, bâton, tout ça, en coupe, vous avez une coupe là de l'énergie du mois, 7 de coupe, en coupe. À la sortie du mois, c'est le 9 de coupe. Hein, vous avez cette énergie-là et vous sortez avec cette énergie-là. Il y a l'as de coupe hein, comme ressource interne. Il y a des émotions. Alors, heureusement qu'on y est un petit peu dans les émotions avec vous, parce que c'est ce qui vous définit quand même. Hein. Vous êtes des personnes qui ressentent, donc c'est normal qu'on ait des coupes. Hein. Ce qu'il faut, alors dans ce que vous devez rencontrer comme situation, c'est des épées et des bâtons. Donc, épée là. Épée dans ce qu'il faudrait laisser derrière vous. Épée dans vos ressources extérieures. Le 8 d'épée en ressources extérieures. Ok. Dans ce qu'il faut arrêter de faire, donc là, il y a des bâtons. Là, il y a la situation aussi avec des bâtons, l'as de bâton. Hein, dans ce qu'il faudrait arrêter de faire, c'est le 6 de bâton. Est-ce qu'il faudrait arrêter un petit peu de trop vous satisfaire de ce que vous avez réalisé, comment dire, des réussites que vous avez eues, que vous avez encore, mais que faudrait peut-être, hein, il y a l'idée un petit peu peut-être d'arrêter de vous reposer un peu sur vos lauriers, j'ai l'impression. Alors, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais je pense pas. Hein. Mais il y a en denier, il y a qu'un 4 de denier ici. D'accord. Bon. Dans vos ressources internes, il y a le 4 de denier. Ok. As de coupe avec le 4 de denier. Ok. Alors, bon. L'énergie du mois d'avril, c'est une énergie de 7 de coupe. Alors, c'est un mois d'avril qui va être un petit peu dans l'évaluation de vos ressentis par rapport à ce que vous avez peut-être réalisé. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont être... C'est plus un mois un peu plus... quoi qu'il y a de l'as de bâton là, donc il y a quand même des projets qui vont venir à vous, mais c'est pas tout de suite, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un mois d'avril un peu plus introspectif quand même, où vous allez faire des constats. Hein, c'est un mois de constats, c'est un mois de j'évalue un petit peu mes ressentis, ce que j'ai déjà mis en route ou mis en place depuis ces derniers mois. Quand j'ai pas pu faire le mois de mars, donc je ne sais pas trop comment s'est passé votre début d'année pour vous, les cancers. Donc j'ai l'impression qu'il y a des personnes avant ce mois de mars, ce mois d'avril. Je sais que pour beaucoup ça a été compliqué. Donc là, j'ai l'impression que pour l'instant, on n'est pas encore trop dans l'action, même si j'ai l'impression qu'au mois d'avril, oui, ça va commencer à arriver. Il y a des choses qui vont venir à vous, ça va commencer à émerger certains projets, certaines idées. Mais j'ai plus l'impression que quand même certains, vous êtes en lien avec votre monde intérieur, vos difficultés, ce que vous avez déjà eu à vivre déjà dans le passé, avec le 8 d'épée là. Il y en a certains, soit vont être dans cette position-là de j'observe, j'évalue tout ce que j'ai traversé, mon monde intérieur, mais le monde intérieur compliqué, hein, pas celui qui est le plus joyeux. Hein. Et donc voilà, j'hésite. Il y a de l'hésitation aussi, là, ça me vient comme ça, mais il y a de l'hésitation pour certains parce que c'est assez compliqué ce mois d'avril là. Il y a encore des personnes qui traversent un mois d'avril avec comme si vous étiez entravé, vous n'arrivez pas à vous sortir de certaines émotions, vous n'arrivez pas à trouver certaines solutions. J'ai l'impression que quand même il y en a certains, soit vous êtes encore dans cette position-là, ou vous êtes dans cette position-là à prendre plus de hauteur, à regarder, parce que il y a des choses qui vont émerger au mois d'avril. C'est plutôt satisfaisant pour les personnes qui sont encore à vivre des émotions compliquées et difficiles. Mais il y a la lumière qui va se faire, en tout cas, parce que
Même si hein, c'est pas vraiment dans le concret, vous n'allez pas forcément réaliser des choses au mois d'avril, mais vous allez quand même avoir, on va vous proposer on va vous proposer des opportunités, on va vous proposer peut-être certaines activités, actions oui, projets, et il y en a qui vont être un peu dans l'hésitation. Ok, il y a ça, ça et ça et ça. Alors, ok, il y a tout ça. Qu'est-ce que je dois choisir? Et ça va mettre certains dans une situation un petit peu. Ouais, j'en ai trop à choisir. Il y a trop de choses à choisir. Pourtant, bon, vous êtes pourtant un signe qui a l'énergie du chariot, qui aime que la vie soit quand même un peu tracée, où les décisions sont prises. Euh, vous n'êtes pas un signe qui est trop fixe, quoi. Hein. Donc, vous allez de l'avant. Hein, donc, c'est plutôt quand même positif parce que le mois d'avril, il y a des choses qui vont arriver à vous. Hein. Ça vient pas de vous. Il y a de la lumière qui va se faire. On me dit ça. Il y a de la lumière qui va se faire, mais il y a encore de l'hésitation, mais il y a des choses qui vous sont proposées. Il n'hésite pas sans qu'il y ait rien autour de lui sur lesquels il peut réfléchir. Hein. Là, il est en train de voir, oh là, donc j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, mais ça circule. Hein. Il n'y a pas, c'est dynamique hein, quand même. Mais vous arrivez avec l'énergie du fou, vous arrivez avec l'énergie de bon, allez, c'est bon là, il faut que les choses avancent. J'ai envie de tenter, j'ai envie d'initier, j'ai envie d'avoir cet élan, cette flamme, ce petit truc, cette impulsion. Je veux y aller quoi. J'ai envie de mettre en route certaines choses. J'ai envie de nouvelles aventures. J'ai envie d'aller vers un projet. J'ai envie. Attendez, je vais juste recadrer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. J'ai envie d'aller vers l'aventure. Il y en a certains qui. Alors, vous allez être frustrés, hein, parce que le mois d'avril risque de pas être vraiment propice à l'aventure. Ça va être propice à des choses vont arriver, on va vous proposer, mais c'est pas tout de suite que vous allez pouvoir les réaliser. C'est peut-être pour ça que vous allez peut-être vous sentir un peu frustré, un peu entravé. Donc je reprends. Vu que vous allez être dans ces énergies là j'ai été coupée, je suis désolée. Vu que vous allez dans des énergies de vouloir aller, de partir, de prendre des risques, d'initier, d'entreprendre des choses, le mois d'avril va un peu vous frustrer parce que c'est un mois d'avril qui va être plutôt à faire des choix cornéliens parmi plusieurs choix. Et ça va vous mettre cet état un peu d'hésitation, alors que quand même il y a des projets qui arrivent mais qui émergent tout doucement. Hein. Ça va vous frustrer un peu. Ça va vous frustrer, vous allez vous sentir un peu entravé. Certains vont même pas réussir à faire des choix parce que on va voir, on va préciser. Alors n'oubliez pas hein, que ce tirage là il est pour YouTube, mais je vais rajouter des cartes et ça sera des cartes qui vont être je vous donnerai un petit peu d'indications, mais ensuite les cartes sont vraiment développées avec un autre tarot et un oracle qui est l'oracle des miroirs sur la vidéo Vimeo hein, que vous allez trouver en barre de description. Vous allez trouver le lien en barre de description. Bon, on y va. Alors, donc la situation ou les situations que vous allez rencontrer au mois d'avril, c'est que je pense qu'il va y avoir quelque chose de l'ordre, oui, il y a l'univers ou à l'intérieur de vous, il va y avoir une envie d'initier des choses, de partir dans des nouvelles aventures, dans des nouveaux projets, dans des nouvelles actions, mais vous êtes au tout début, d'accord? Et il est possible que le mois d'avril vous propose tellement de choix de comment faire ou de comment initier les choses que vous allez vous sentir un peu frustré et un peu bloqué. Qu'est-ce que je dois choisir vous aimez pas trop être dans ces émotions d'hésitation là,
de doute un petit peu quand même. Hein, puis comme vous ressentez beaucoup les choses, ça vous perturbe beaucoup. Donc il y a des personnes qui soit vont vraiment se sentir totalement dénuées de possibilités de choisir, donc se feront le plus là-dedans, soit vous arrivez quand même à voir que vous êtes en train de douter ou avoir hésité, etc. Et vous regardez ça de haut et vous vous dites, bon, mince, il y a quelque chose à faire. Donc on va le préciser avec les autres cartes. Le conseil les conseils hein, de l'univers, la vie, voilà, les énergies, Dieu, tout ce que vous voulez. Hein. Moi je dis l'univers, mais à vous de prendre le terme qui vous convient le mieux. Donc, ce que vous devez laisser derrière vous, hein, bon, bah, moi, ça résonne un peu avec cette énergie-là, quoi. Hein, le 10 d'épée, ne vous laissez pas abattre par toutes ces pensées ou par vos pensées, en tout cas. Hein, moi, j'ai l'impression que c'est plus en lien avec les pensées émotionnelles. Parce que comme vous êtes beaucoup dans les émotions et de le ressenti, hein, les émotions, elles viennent pas toutes seules. Elles fabriquent elles-mêmes leurs pensées. Hein, n'oubliez pas que notre cerveau, on n'est pas notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau, il est en capacité de produire des choses qui ne vous appartiennent pas, entre guillemets. Hein. Les émotions ont leurs propres pensées. C'est pour ça que quand on a peur, eh ben, on n'a pas des pensées de joie. Forcément, quand on a peur, on a des pensées catastrophiques, anxieuses, de choses très négatives. Par contre, quand on est en joie, ben, on a forcément des pensées de joie. C'est pas là où vous allez avoir des pensées du type de tristesse ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est l'émotion a ses propres pensées. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande de laisser de côté toutes les pensées émotionnelles. Hein, tout ce qui est un peu de l'ordre qui vous accable un petit peu, qui vous donne l'impression que vous n'allez pas y arriver. On va préciser ça. Ce qu'on vous demande d'arrêter de faire, pour certains, pas pour tous, mais c'est ne vous reposez pas trop sur vos victoires et vos réussites. J'ai l'impression que... Ou alors, n'essayez pas... Là, ce qui me vient et j'entends, c'est n'essayez pas absolument de recevoir l'approbation des autres. N'essayez pas d'absolument recevoir les compliments ou les retours positifs des autres. J'ai l'impression que pour certains, et ça va demander de la précision. Hein. J'ai l'impression qu'on vous demande, comme vous allez être dans une situation d'hésitation, alors ça va peut-être être un petit peu comblé par les autres cartes, mais vous allez peut-être vous tourner vers d'autres personnes. Et ces autres personnes ne sont pas forcément de bons conseils. Surtout celles qui vont un peu, pas forcément, qui vont peut-être trop vous porter au nu. On va préciser ça. Ça, c'est à préciser. Là, n'hésitez pas à rester parce que je vais quand même aller voir ce que dit l'autre tarot pour vous donner plus de précision par rapport à cette carte. Ce qu'il faudrait arrêter de faire, non, pas arrêter, continuer à faire ou d'accepter. C'est que oui, ces moments où on doute, ces moments où on est dans des périodes de stagnation pour pouvoir évaluer les choses et pour pouvoir faire des choix, ces moments où on doit hésiter, c'est parce que ça nécessite aussi d'aller plus en profondeur à l'intérieur de soi, peut-être aussi de sacrifier certaines choses. On vous demande peut-être là, soit d'aller faire un travail à l'intérieur de vous, plus profondément de vous, et ça, vous savez le faire, les cancers. Hein. Comme vous êtes beaucoup dans les ressentis, vous connaissez bien ça. Donc, d'aller à l'intérieur de vous, d'aller vraiment sonder les émotions, les ressentis. On parle pas trop d'intuition là dans les cartes, là, mais ça me vient un peu comme ça, parce que vous êtes quand même un signe très intuitif. Hein, donc, voilà. Mais n'ayez pas peur de ces moments difficiles. Et vous voyez, cette personne, elle est dans l'introspection, elle se voit comme ça, mais je crois que aussi il y a une idée d'introspection aussi avec le pendu, hein, ou en tout cas de lâcher et de sacrifier certaines choses. Voilà, il y a peut-être à lâcher aussi, hein, toutes ces pensées émotionnelles aussi, hein, qu'on vous dit, voilà, c'est quelque chose qu'il faut laisser derrière vous. Je
regarde au niveau des messages de l'oracle, des fois ça résonne aussi avec. Il faudrait que j'aille voir un petit peu aussi le livret parce qu'il y a cette carte, la porte, qui me titille. Là, je la connais pas trop bien cette carte. Bon, en tout cas, dans les blocages externes, le monde. Alors, si je prends moi, ça m'est venu comme ça. C'est vrai que là, le message que j'ai reçu, c'est c'est le monde, quoi. C'est tout ce qui se passe dans le monde. Je pense que votre situation, vous, les cancers, sont quand même assez influencés par ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Que ce soit la guerre en Ukraine, la pandémie, les difficultés économiques, etc. J'ai l'impression que quand même, ce qui peut ralentir, bloquer, et les projets, en tout cas, vous avez des idées de projets, mais j'ai l'impression que c'est juste des illuminations comme ça qui viennent, mais c'est pas forcément quelque chose de tout de suite concret et que vous pouvez tout de suite réaliser. Et j'ai l'impression que c'est vraiment en lien soit avec le monde. Est-ce qu'il y a aussi autour de vous des personnes qui sont à vous montrer trop bien leur propre réussite, et ça vous perturbe aussi parce que vous n'êtes pas encore là-dedans. Vous êtes le fou, hein, vous n'êtes pas le monde, quoi. Bon, on va le préciser. J'ai plus tendance à vraiment vous dire que c'est l'extérieur, quoi. C'est le monde, le contexte dans lequel on est. Le blocage à l'intérieur de vous, la part de vous hein, qui bloque ou qui influence, mais on va dire un petit peu qui entrave un peu vos énergies, c'est une part de vous. C'est l'énergie dans laquelle vous rentrez dans le mois d'avril. C'est absolument de vouloir initier quelque chose, d'être absolument dans le côté je lance l'aventure. C'est une part de vous qui... comment dire? La tempérance en blocage, quand c'est une part de nous, c'est celle qui a du mal à mesurer, à faire la part des choses et à prendre un peu de la patience, en fait, qui a du mal à contraindre un peu cette énergie du fou qui est un peu fougueux, quoi. Hein, le fou, il est fougueux, il y va, il prend... Bon, il part pas sans rien quand même. Il a son petit baluchon, mais il est tout petit, le baluchon, quand même, là. Quand même, hein. Il est tout petit. Et puis, il n'a pas de chaussures. On y va à l'aventure. C'est quand même un peu risqué, d'accord? Même s'il a tendance à quand même un petit peu à regarder hein, où il va. Hein, mais on voit celui-ci, lui, il regarde pas. Hein, il y va, puis c'est la tête la première, quoi. Hein, bon... donc, il y a peut-être une part de vous qui ne mesure pas ou qui ne tempère pas ce fou-là, cette énergie du fou. Et on va voir si c'est accentué par les autres cartes, mais ça peut bloquer ou ça influence beaucoup et ça accentue cette énergie dans laquelle vous arrivez dans le mois d'avril, quoi. Et vous êtes frustré parce que c'est juste des toutes petites étincelles, en fait. Même si y en a, hein. Et ça vient vraiment, hein, mais c'est comme ça. Voilà, moi j'ai ce truc-là qui vient, c'est des petites étincelles. Et comme ce mois d'avril est plus propice à on pose des choses, on évalue, on regarde tout ce qu'on a et on prend le temps de choisir, ça c'est un peu, ça bouillonne un petit peu ici. À l'extérieur de vous, ce qui peut vous aider, alors là c'est encore une carte un peu compliquée parce que normalement elle est très négative, enfin très négative. Il n'y a pas des cartes négatives, mais elle est quand même empreinte de l'idée qu'on se sent bloqué, entravé. Alors, hein, 8 d'épée là, 8 d'épée là. Mais moi, j'ai l'impression qu'on essaye de vous dire que ce moment-là de prendre le temps de ressentir qu'il y a peut-être trop d'idées, trop de situations à choisir, trop d'idées, voilà, il faut peut-être laisser ça évoluer, c'est pas pour rien. J'ai l'impression qu'on vous dit c'est pas pour rien que vous êtes là-dedans. Et je sais pas pourquoi c'est pas pour rien. Je sais pas pourquoi c'est pas pour rien. Ça serait bien qu'on demande plus de précision parce que
c'est vrai que c'est étonnant que ça soit quelque chose qui vous aide. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez des choses à apprendre? Moi, ça me vient comme ça, hein. Il y a des choses à apprendre le fou, il faut que quand même, il faut, pour certains, alors, le fou, c'est super, oui, c'est l'élan, etc. Mais des fois, on peut pas être que le fou, quoi. Et il y a des situations où il faut pas être le fou. Il faut être plus mesuré, il faut avoir plus de bagages, il faut être mieux préparé. Et ça vous aide justement à pas faire n'importe quoi peut-être aussi. À pas justement prendre trop de risques. Et à l'intérieur de vous, ce qui vous aide aussi, hein, cette part de vous, c'est vraiment une part très émotionnelle là pour le coup, hein, elle est à l'intérieur de vous, c'est votre part, c'est celle qui est en lien avec les émotions, bon, toutes les parts sont émotionnelles, hein. Mais c'est celle vraiment où vous savez, enfin vous connaissez bien vos émotions, quoi. Donc vous n'êtes pas totalement démuni face à vos émotions et vous avez des acquis, des choses bien ancrées, des choses bien gardées, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, hein. Il y a des acquis, il y a de l'expérience, il y a des trésors à l'intérieur de vous que vous gardez précieusement. Et ça peut vous aider et ça vous aide. Je pense qu'on vous dit que quand même, ne partez pas tout feu, tout flamme, n'importe comment. Allez chercher à l'intérieur de vous ce que vous savez, vos expériences, vos acquis, vos trésors, là, vos compétences. Remettez-vous en lien avec, émotionnellement, pour que ça devienne plus des choses à réaliser après. Parce que on va voir dans les prochaines étapes, mais j'ai l'impression que là, vous sortez du mois d'avril. Encore une fois, on n'est toujours pas dans des énergies de réalisation dans le concret ou en termes de projet. On est encore en lien avec les émotions. Et là, ça c'est le 7... Ah, attendez. Oui, le 9 de bâton. Oui. Pourquoi? Oui, c'est parce que là, j'ai le 7... Non, le 9 de coupe. Oh, le 9 de coupe et là, j'ai le 7 de coupe. J'ai l'impression que les personnes, hein, les cancers qui vont être vraiment à devoir hésiter parmi des propositions, à un moment donné, vont réussir à faire des choix, vont réussir à sortir on a 7, le 8, et là, on arrive au 9 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui évolue vers le 9 de coupe où, enfin, vous allez pouvoir ressentir un certain apaisement parce que ça va se clarifier et vous allez savoir vers quoi vous devez aller. Et vous allez savoir vers quoi vous devez choisir. Donc, c'est un mois assez lent en énergie parce que c'est très lié. Non, c'était pas un 7 de coupe, c'est un 8 d'épée là, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de chose qui tourne là, entre le 7 de coupe où je suis émotionnellement dans les hésitations, le 8 d'épée où je suis entravée par toutes ces hésitations, mais j'arrive à la fin du mois à enfin pouvoir mettre tout ça au-dessus, étaler tout ça devant moi et évaluer et commencer à pouvoir choisir, là. Mais c'est beaucoup plus serein quand vous êtes ici, à la fin du mois, hein. La prochaine étape, c'est le diable. Alors, la prochaine étape, j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est encore une fois de faire la part entre mes envies, mes pulsions, mes désirs, de vous libérer de certaines entraves. En étant dans cette énergie du pendu, d'aller à l'intérieur de vous, de lâcher des choses et de sacrifier des choses, il y a l'idée de clarifier plus, vous allez clarifier les choses, vous allez voilà, les évaluer, les mettre au-dessus, et puis vous allez regarder ça d'en dessous, et ok, voilà, là ça commence à se clarifier, je sais à peu près, même s'il y a des propositions qui me sont, et avec qui j'ai un peu douté, je commence tout doucement à voir les choses de manière un peu plus claire, un peu plus maîtrisée. Et la prochaine étape, c'est peut-être de vous libérer de certaines entraves,
d'être... alors, vous risquez pour certains d'être vraiment à vouloir absolument être dans ces énergies du fou. J'y vais quand même, quoi. On va préciser avec l'autre tarot. Alors, les messages des oracles, quoi qu'il arrive, vous avez du soutien. Alors, le soutien, il peut être de n'importe quel type d'ordre. Ça peut être la famille, les amis, vos soutiens internes, hein, les choses qui ont été acquises, etc. Il y a l'univers aussi qui vous soutient, hein, les énergies autour de vous. J'ai juste regardé la porte, ça m'interroge un petit peu. Je vais vous lire hein, ce on vous dit. Les messages, parfois les portes s'ouvrent et parfois elles se ferment. N'oubliez pas que même si une porte se ferme, c'est pour qu'une autre s'ouvre. Jamais, hein. C'est ok, vous allez avoir plein de choses à choisir ou à décider. Mais c'est pas parce que vous allez fermer une porte là qu'il n'y en a pas une autre qui va s'ouvrir. Ça résonne avec ça, j'ai l'impression. Moi, c'est ce qui me vient tout de suite là. Hop, le message là, pouf, il y a un lien avec ça. Je vais juste vous lire la carte du soutien. Vous avez peut-être besoin de soutien dans une situation qui vous pèse, mais cela peut aussi concerner une personne qui vous est précieuse. Ne perdez pas espoir, gardez votre optimisme. Nous vous apportons notre aide à condition que vous enleviez la peur de votre esprit afin de pouvoir la ressentir. C'est important pour attirer le meilleur dans cette situation. C'est ce que je vous disais. Je pense qu'on vous demande d'aller ressentir ce que vous devez ressentir. Okay, c'est tout. Je vous disais ça où? Voilà, c'est peut-être un autre tirage que j'ai fait pour un autre signe, mais il y a l'idée de revenir à l'intérieur de vous, d'aller ressentir les choses, parce que voilà, c'était ça. Le 8 d'épée, c'est une ressource. Hein. Le fait d'aller à l'intérieur de soi, de ressentir la peur, et vous connaissez, vous savez bien le faire. Ressentir, laisser évoluer vos émotions, ça va la réguler, votre émotion. Et les portes vont s'ouvrir. C'est pas en ayant peur d'avoir peur qu'on ouvre notre zone de confort et qu'on peut aller de l'avant et devenir ce fou, partir à l'aventure, non. Si on part à l'aventure en ayant des peurs comme ça, on risque de se brûler les ailes. Hein. Voilà. Bon, écoutez, on va faire le tirage pour la vidéo de Vimeo, puis je vais regarder un petit peu les précisions pour vous en donner par rapport à certaines des cartes. Je vais juste poser mes lunettes. Hop. Allez, pour le 7 de coupe. Pour les cancers, au mois d'avril 2022. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision pour le 7 de coupe?
Bon, alors, donc ça, c'est des cartes qui vont être utilisées pour le tirage de la vidéo sur Vimeo. Mais moi, je voulais un peu préciser pour les personnes qui n'ont pas forcément envie d'aller sur Vimeo, mais qui veulent un peu de précision. C'est que, moi, je crois que c'était ici. Oui, il y avait l'idée d'arrêter, pour certains, arrêter d'aller chercher à l'extérieur des personnes qui vont vous valoriser ou qui vont, oui, vous porter au nu. Oui, alors il y a des personnes qu'il faut arrêter d'être un peu trop à montrer aux autres vos réussites. Je ne sais pas si ça vous parle, il y en a pour certains que ça ne parlera pas, mais il y a cet ordre-là, là, ici. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, les hésitations, c'est parce que il y en a certains qui ont peur de passer à côté, ou qu'on leur dérobe des choses, qu'on leur vole des choses, ou passer à côté d'opportunités, et vous aurez l'impression d'échouer ou de faire le mauvais choix. J'ai l'impression aussi ici. Qu'est-ce qu'on me dit aussi par rapport à ça? Oui, la part de vous qu'il faut essayer de tempérer, c'est celle qui veut aller, je veux foncer, mais en même temps, c'est vous, quoi. C'est le cancer qui veut vraiment, qu'on a marre d'être dans des mois un peu de stagnation, où c'est que des émotions et il n'y a pas de choses un peu plus concrètes. Alors même si vous êtes beaucoup dans le ressenti, vous aimez quand même que vous êtes quelqu'un qui est friand de découverte. Donc, vous aimeriez découvrir de nouvelles choses, mais c'est pas le moment au mois d'avril, j'ai l'impression, hein, pour vous. Oui, vous avez envie de faire des choses, vous avez envie d'être dans le concret, dans le sens où de vraiment sentir que les choses travaillent. Le repos, vous en avez un ras-le-bol. C'est ce qui me vient là. En tout cas, oui, il faut porter vos fardeaux, il faut vraiment aller à l'intérieur de soi pour voilà, c'était là aussi. Hein. Ce travail d'aller expérimenter que les portes se ferment pour voir qu'il y en a d'autres qui s'ouvrent, c'est d'aller aussi dans votre passé, à l'intérieur de vous, soulager des fardeaux aussi. Hein. Il y a l'idée de soulager des fardeaux, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont des peurs de manquer. Mais à la fin, hein, les prochaines étapes, c'est qu'il va y avoir des changements. Vous allez avoir des choses qui vont devoir être lâchées, détruites, pour ça, hein, et pour renaître de nouveau, pour remettre en route certaines énergies. Et ce qui vous aide, hein, comme ressource extérieure, c'est un travail, c'est cette énergie du mois d'avril, là, de se sentir entravé, quoi. Ça permet, quand on se sent entravé, on n'a pas le choix d'aller voir ce qui se passe quand même. Hein. Bon, écoutez, en tout cas, si vous souhaitez beaucoup plus de précision et de développement de ce tirage, n'hésitez pas à aller voir donc la vidéo sur Vimeo et vous avez le lien en barre de description. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo, de vous abonner à ma chaîne parce que c'est ce qui va permettre de la faire vivre et moi de vous proposer d'autres types de tirages. N'hésitez pas également à regarder votre signe, alors de votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, mais ça c'est plus en lien avec le sentimental. Il y a votre signe en Mars aussi. Hein, le Mars, c'est tout ce qui est l'action, comment vous allez agir, comment vous allez mettre en route certains projets. Donc il y a plusieurs possibilités d'aller voir aussi d'autres vidéos qui vont vous donner soit qui va développer un peu ce tirage, mais aussi qui va, si ça vous parle pas, ça vous parlera peut-être plus avec votre signe ascendant ou vos autres signes de votre thème astral. Voilà. Bon, et bien écoutez, on se retrouve sur Vimeo et pour les autres, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle journée et une très belle soirée.